Rajiv, désolé de t'avoir fait attendre. Mais tu sais quoi? Je n'y suis pour rien, c'est elle. Asseyons-nous. Vas-y. Gunjan? Bien. Dis-moi, Rajiv, que voulais-tu savoir? Tu veux que nous te disions la vérité? La voilà, Rajiv. Nous sommes très heureux ensemble. Nous sommes un couple inséparable. Pourquoi est-ce que tu doutes toujours de ma parole? Gunjan, dis-moi, es-tu heureuse avec moi? Heureuse? Pas du tout. Je suis très heureuse avec toi. Je suis aux anges. Chouette. T'as entendu? Allez, commandons à boire. Hein? Je reviens vite. C'était pas mal du tout. Mais Gunjan, je pense que tu vas devoir faire mieux que ça. Si tu veux me convaincre que toi et Vian êtes en couple. Non, monsieur, vous vous trompez. Ah, vous me méprenez. D'accord. Enfin, bref. Vous allez être en retard tous les deux. J'ai du travail, je dois partir. Donc, bonne chance. Oh oui, monsieur. J'aurai besoin d'autant de chance que possible. Allô? Allô, Gunjan? Oui, Mayan, qu'y a-t-il? Est-ce que Vian viendra au temple? Je pense qu'il est vraiment impatient d'y être. Dis-moi, est-ce que tu as parlé au prêtre? Tout est en place? Oui, c'est fait. Gunjan, tu sais quoi? Après ton départ, il s'est passé quelque chose ici. C'est maman et Charu. Tu sais bien comment elles sont. Enfin bref, si je te le dis, c'est pour que tu puisses t'en servir à ton avantage au cas où, d'accord? Oui, je comprends. Je vais en faire bon usage. Ah, oui, Mitali, c'est vrai. Nous devrions en profiter. Les bons élèves devraient postuler pour une bourse, non? D'accord, je te rappelle. Cet idiot est là. D'accord, à plus. On se parle plus tard. Salut. Au revoir. À qui parlais-tu? À un ami. Mayank? Quel ami? Tu t'intéresses à mes amis maintenant? Oui, absolument, Mayank. Parce que je suis ta femme. Et en tant que telle, j'ai le droit de savoir à qui tu parlais. Droit. Tu veux me parler de droit, Charu? En effet, je parle de mes droits. Tu ne me donnes pas mes droits d'épouse. Bien sûr, Charu. Tu m'as piégé. Et maintenant, tu exiges des droits. Ça se mérite. Et il faut avoir ce qu'il faut pour le mériter. Est-ce que tu comprends? Tu as saisi? Arrête. Je n'ai pas envie de comprendre la différence entre gagner et tricher. Tu dois juste savoir que nous partons en lune de miel demain. Alors nous devons être à Delhi demain matin. Pas moi, Charu, mais toi. Je ne t'empêcherai pas de partir. Mais je ne viendrai pas avec toi, c'est compris? Je dois voir avec qui il parlait. Je savais que c'était elle. Il parlait avec Gunjan. Mayank, je pars d'ici. Oui, d'accord. Et profite bien de ton séjour.
C'est très amusant, mais pour ton information, ça veut dire que je rentre chez moi. Chez toi? Bien, c'est encore mieux. Mais pour qui tu me prends, Mayank? Tu ne mérites pas mon respect, alors que tu rencontres une autre fille derrière mon dos. Et ne crois surtout pas que je ne sais rien. Je suis au courant, Mayank. Tu parlais à Gunjan, n'est-ce pas? Ce n'était pas qu'un ami. Figure-toi que Gunjan est aussi mon ami, Charu. D'anciens amants ne peuvent pas être amis, Mayank. Et je sais très bien que tu es amoureux de Gunjan. Et je sais que tu ne cesseras jamais de l'aimer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Posez la question plutôt à votre fils. Monsieur rencontre Gunjan en cachette. J'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Donc j'ai décidé de partir de cette maison pour de bon. Sangeeta! Charu, est-ce que tu as perdu la tête? Tu ne peux pas quitter ton domicile, Charu. Non, Sangeeta, n'essaye pas de me retenir. J'ai quand même de la dignité. Mayank, écoute, ne reste pas là et retiens-la! Mais pourquoi, maman? Je ne lui ai pas dit de partir, alors pourquoi devrais-je l'en empêcher? Hé, Charu! Charu! Attends, Charu, tu ne peux pas partir. Est-ce que tu réalises tous les efforts que nous avons faits pour que tu puisses épouser Mayank? Mais Sangeeta! Silence! Je ne veux rien entendre. Écoute-moi, Charu. Si tu quittes cette maison, tu perdras à jamais ta chance avec Mayank. Et ça, je te le promets. Et personne ne s'en souciera. Et Mayank sera enfin heureux que tu sois parti de ton plein gré. Oui, Charu, tu ne peux vraiment pas gâcher tous nos efforts. Écoute, ne commets pas cette erreur. Je te promets de parler à Dayal. Je lui demanderai de trouver une solution pour ce problème. Sois patiente, tu ne dois pas t'inquiéter. Mayank devra choisir une bonne fois pour toutes entre Gunjan et toi. Il sera obligé de prendre une décision. Fais-moi confiance, d'accord? Allez, reviens. Que comptes-tu dire à tout le monde dans 3 jours? Bonne question, chérie. À vrai dire, vu la façon dont tu te comportes et que tu traînes avec moi sans aucune honte, je dois dire que ça ne serait pas très compliqué. Je veux dire, ce serait facile de te larguer. Les gens diront que tu es une jeune femme immorale. Heureusement que Vian l'a plaqué. Non? Tu comptes rester debout là? Grimpe sur la moto. Dépêche. Si moi je suis immorale, et lui alors? Mais je vais lui donner une leçon dont il s'en souviendra pour toujours. Où peut bien être Gunjan? Je te promets de lui parler et lui demanderai de résoudre ce problème. Maman, dites-lui. Attends que tout le monde ait dîné. Je lui parlerai après. Va t'asseoir. Shael, viens t'asseoir. Ça va refroidir. Non, Bwadji. Je n'ai vraiment pas faim. Je mangerai plus tard. Ne te prive pas de nourriture à attendre quelqu'un d'indifférent. Viens et mange. Non, merci. Ça va. Je vais attendre. Bwadji, tu devrais manger.
Gunjan attend. Ça va durer longtemps? Jusqu'à quand allons-nous devoir supporter ce comportement honteux de ta part? Nous en avons plus qu'assez. Tu n'as pas le moindre respect pour cette famille et les règles de cette maison, mais il y a une limite à toute chose. Tu es sorti avec Vian, malgré l'interdiction de ta tante. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Réponds-moi, Gunjan, je veux savoir. Et pour qui tu nous prends? Gunjan, dorénavant, tu ne quitteras pas cette maison sans en avoir la permission. C'est compris? Shale. Oui. Dès demain matin, tu appelles Akash. Dis-lui de venir. Une fois que ton père sera là, tu pourras faire comme bon te semble. Je m'en lave les mains. Mais jusqu'à ce qu'ils viennent pour te chercher, Gunjan, tu devras respecter nos règles. Alors si ce n'est pas trop te demander, évite les ennuis. Et retiens-toi. Gunjan, viens t'asseoir à table. Mais... Maman, je n'ai pas faim. Mayank, je ne peux plus continuer comme ça. Tu sais quoi? À chaque fois que je vois Tante Shale, Mayank, ça me donne envie de pleurer. La pauvre, elle doit supporter les critiques de tout le monde à cause de moi. Et puis, il y a Rachna. Imagine un peu ce qu'elle doit ressentir. Ce n'est pas juste. Je devrais simplement aller leur dire la vérité et en finir une fois pour toutes. Non, Gunjan. Ne fais pas ça. Tu te souviens de m'avoir dit que Vian a tout planifié minutieusement. Écoute, Gunjan, si tu n'as aucune preuve, je t'assure que personne ne te croira. Personne. Mais peut-être que Tante Shale, elle me croira. Je suis sûre qu'elle me croira si elle veut bien m'écouter. Tu ne comprends pas. Supposons pour une minute que tu arrives à la convaincre. Mais Rachna, tu en fais quoi? Écoute, tu sais bien que Rachna est furieuse contre toi après tout ce qui s'est passé. Tu penses vraiment pouvoir convaincre Rachna sans la moindre preuve? Je pense que t'as raison, Mayank. C'est vrai. Rachna est tellement amoureuse de Vian qu'elle ne me croira pas. C'est pour ça qu'il nous faut absolument démasquer Vian devant Rachna. Et j'espère qu'elle réalisera enfin qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Ce n'est que de cette façon qu'elle le croira. Mayank, comment pourrais-je y parvenir en étant coincée à la maison? C'est impossible. Tu penses que tu pourrais les emmener au temple? C'est vraiment important que tout le monde soit présent. Et surtout Rachna. Et il faut absolument qu'ils soient tous là, à tout prix. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien. Maintenant, écoute-moi. Tu penses vraiment que ça va fonctionner? Oui, je le pense. D'accord. J'ai tellement hâte qu'on soit demain.
et que les intentions de Vian soient révélées. Et ensuite, je pourrai regagner la confiance des gens que j'aime. T'en fais pas, Gunjan. Demain, ce sera un nouveau départ pour toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Gunjan, tu es contente? Comment peux-tu trouver le bonheur à faire du mal? Tu as beaucoup changé. Tu peux me répondre? Est-ce que tu réalises à quel point ma mère t'adore? Jusqu'à quand tu vas encore l'humilier comme ça? Réponds, Gunjan. Tu l'as humiliée. Dans sa propre maison. Et en plus devant les membres de sa propre famille. Et tu sais qu'après ton départ, toute la famille s'est mise à critiquer maman. Tante Sima, Sangeeta et même papa. Ils lui ont tous sauté dessus. Était-ce une erreur de te traiter comme sa propre fille? Maman a séché tes larmes. Elle t'a aimé. Oui, Gunjan. C'est ça que tu fais tout le temps. Tu n'en fais qu'à ta tête. Et tu ne te soucies de personne d'autre. Maman s'inquiète toujours beaucoup pour toi. Et elle est triste pour toi. Mais tu t'en moques complètement, hein? Tu sais, Gunjan, je peux facilement pardonner Vian. Parce que je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Mais toi, tu es de ma famille. Et tu nous as tourné le dos. Tu as trahi la famille qui t'a accueilli en nous faisant un sale coup. Pourquoi, Gunjan? Pourquoi? Je pense encore au fameux jour de mes fiançailles. Ça restera gravé dans ma mémoire. Et tous ces moments que nous avons partagés, ça ne signifie plus rien. Rien du tout. Tu n'es plus la Gunjan que j'ai connue. Où est passée cette Gunjan? Tout ça n'est qu'un souvenir. Très amer pour moi. Mais je le sais maintenant. Je ne dois plus faire confiance à personne. Gunjan, est-ce que tu penses qu'après le coup que tu m'as fait le jour de mes fiançailles, je pourrais un jour refaire confiance à quelqu'un? Je ne crois pas. Rachna, je sais que tu n'as plus confiance en moi. Et je sais que tu n'accepteras pas mes excuses. Mais tout ce que je te demande, c'est un peu de temps. Encore un jour. Et tout sera enfin révélé. Demain sera un autre jour où tout sera beaucoup plus clair. Je te le promets. Bonne nuit. C'est pour toi. Je t'ai fait un dessert. Tu vas adorer. Allez, Charou, goûte ce dessert. Il est tout frais. Je suis trop énervée. Que se passe-t-il, Charou? Hé, vous savez très bien pourquoi je suis fâchée. Vous deviez parler à oncle Dayal. Mais vous n'avez pas tenu votre promesse, maman. Pourquoi je dépenserais toute mon énergie pour accomplir une tâche qui est déjà faite? Tu as entendu ce que Dayal a dit? Qu'il appellerait le père de Gunjan à la première heure. Et on sera enfin débarrassé d'elle. Et pour toujours. Dayal a l'air bien décidé de se décharger de cette responsabilité.
Donc, encore quelques jours et elle sera partie. D'accord. Sima a parfaitement raison. Arrête de t'inquiéter. Tiens, goûte-moi ça. Est-ce que vous avez tous vu ce que j'ai vu? Ah, j'ai vu. Une robe de mariée et des bijoux. Et elle s'est enfuie comme une voleuse. Oui, moi aussi je l'ai vue, bien sûr. Mais où est-ce qu'elle va avec tout ça? Elle est partie. Ah, pas partie, mais elle s'est enfuie. Tout ça est bizarre, Sankita. Je suis sûre qu'elle va encore nous faire une de ces scènes. Le plan a marché, Mayank. Ça y est. Super, mais tu ne devrais pas rester ici avant qu'on se fasse prendre. Viens, viens. Mayank, je suis morte de peur. T'es sûr qu'ils viendront tous au temple? Et s'ils refusent, trouve une solution. Sinon, nous aurions fait tout ça pour... Oui, Gunjan, je m'en occupe. Alors ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le moment pour ça. Restons concentrés sur notre objectif, d'accord? Vas-y. Oh, c'est pas vrai. Gunjan lui a vraiment rendu la vie misérable. À cause d'elle, il est malheureux. Mayank, Oui, maman? qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment stressé. Non, maman. Ma tête, c'est juste une migraine. Un thé me ferait du bien. D'accord, je vais en faire. Donne-moi 2 minutes. Merci. Oui, Vian. Je suis au temple. Mais Vian, je t'en supplie. Jure-le sur Ashna que tu ne me feras pas honte. Je t'en prie, ne viens pas au temple. Toute ma famille seront présents à cette cérémonie de prière. Alors s'il te plaît, ne viens pas. Je t'en supplie, Vian. Eh oh, madame, pourquoi je voudrais te mettre la honte? Si on n'a pas de dignité, on ne peut pas avoir honte. Tu vois, la dignité, la décence, etc., etc. Et à en juger par tout ce qui s'est passé, dernièrement, il me semble que tu n'as aucune dignité. Rends-moi un service, raccroche, je viendrai te rejoindre au temple pour défendre ta dignité. Parfait. Il ne reste plus qu'une personne invitée à ce mariage. Comment me marier sans sa bénédiction? Mais pas tout de suite. Laissons les choses se mettre en place. Shell, Oui, es-tu inquiète pour Gunjan? que penserait Snéha de moi? Elle m'avait confié la garde de Gunjan. Mais je n'ai pas rempli ma promesse.
Non, Shale. Ce n'est pas vrai. Tu as rempli toutes tes responsabilités envers Gunjan comme personne d'autre ne l'aurait fait. J'ai quand même échoué. Je n'ai pas réussi à l'aider, Dhruti. Et Sneha ne me le pardonnera jamais. Jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 c'est impossible. Je ne peux pas le croire. Écoute, tu pourrais le confirmer avec le prêtre? Gunjan a prévu d'épouser Vian? Mariée? Ce n'est pas possible. Elle est folle ou quoi? Elle va se marier sans d'abord consulter sa famille? Non, 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 non. Désolé, c'est impossible. Comment puis-je annoncer cela à Tante Shale? Non, désolé, je ne peux pas annoncer cette terrible nouvelle à Tante Shale. Comment ça, tu ne peux pas? Mayank, si tu ne le dis pas à ta tante, moi je vais le faire. Tiens, ton thé. Maman. J'y vais maintenant. Maman! Maman! Il faut qu'on appelle Akash. Il faut qu'il revienne ici immédiatement. Nous devons nous libérer de notre responsabilité envers Gunjan. Oui, Dayal. Tu as tout à fait raison. Dayal, au point où on en est, Gunjan serait mieux avec son père. Dayal, lorsque tu appelleras Akash, il faudrait que tu l'informes aussi. Maman, non, attends, maman. Je ne sais pas si cette nouvelle est vraie. On ne peut rien affirmer, maman. Comment ça, on peut rien affirmer? Et si cette nouvelle était vraie? Son père doit être mis au courant. Non, maman. Écoute. Une petite minute. De quoi parlez-vous? Quelle nouvelle? Bien, Gunjan. Elle va se marier. Se marier? D'où tiens-tu ça? Dayal, Eh bien, quelqu'un a appelé Mayank pour le lui annoncer. Et en passant, Sangeeta et moi l'avons vu partir plus tôt. Il y avait une robe de mariée et des bijoux dans son sac. J'ai pensé à vous prévenir, mais à quoi ça servirait? Oui, Dayal. Elle est partie de la maison, discrètement, très tôt ce matin, en emmenant des habits de mariée. Vian, chérie, attends. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'as-tu arrêté? Tu es toujours si pressé. Est-ce que tu sors tout de suite? Si c'est le cas, mange quelque chose, s'il te plaît. Je dois partir, maman, je n'ai pas le temps. Où est-ce que tu cours comme ça? Maman, je te promets, je prendrai un brunch à mon retour. D'accord? Au revoir. Allô? Allô, madame? Je me présente, je suis une amie de Vian. J'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est au sujet de Vian. Au sujet de mon fils Vian? Qu'est-ce que c'est? En fait, je ne sais pas comment dire. Vian est sur le point de commettre une très grosse erreur. Qui me parle? Et c'est quoi cette grosse erreur que Vian est en train de commettre? Madame, Vian a prévu de se marier. Au temple du quartier, pas loin de chez Gunjan. Vous devez l'empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Allô? Allô? Elle a raccroché. Je n'ai même pas son nom. Et c'est quoi cette histoire qu'elle raconte? Chauffeur! Sortez la voiture tout de suite! Je peux savoir où tu vas? Je dois partir. Une fille vient d'appeler pour me dire que Vian est au temple et qu'il est sur le point de se marier.
De quoi parles-tu? Tu es sûr? Écoute, je n'en sais pas plus, mais il faut que j'y aille tout de suite. Accorde-moi 2 minutes. On ne peut pas attendre, il faut qu'on y aille. Attends! Tu l'as trouvée mature. Qu'elle se débrouille. Laisse-la faire tout ce qui lui plaît. Ça ne me concerne plus maintenant. Nous sommes responsables de Gunjan. Shale, tu as assumé tes responsabilités envers elle parfaitement. Et tu as bien vu le résultat. Écoute, Shale, Daya a raison. Oublie-la, tu as fait tout ce que tu peux pour elle. Je ne changerai pas d'avis à ce sujet, alors laisse Gunjan faire ce qu'elle veut. Elle n'a plus qu'à se débrouiller sans nous. Ça va être très marrant. Je vais prendre plaisir à humilier cette peste de Gunjan devant toute sa famille aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir prendre ma revanche. Mi-temps de Shale, Vian a de mauvaises intentions. Il essaie toujours de créer des problèmes pour notre famille. Je pense que Vian est derrière tous les problèmes de Gunjan. C'est ça, Mayank. Tu veux nous faire croire qu'elle a été manipulée? Elle est très rusée. Et je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Et ça, j'en suis certaine. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Ah, Mayank, arrête de t'inquiéter pour elle. Tu sais, cette fille est douée pour manipuler les gens de son entourage. Oh non, ma famille n'est toujours pas là. Je ne sais pas si Mayank a pu les convaincre. Allez, dépêche-toi Mayank, sinon... Bizarre. La famille de Gunjan n'est pas là. Elle m'a dit qu'ils y étaient tous. C'est pas grave. Je vais les accueillir tous. Allez, Mayank. Si jamais Vian me voit dans cette tenue, tout sera terminé. Et je pourrai dire adieu à mon plan. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Où est Mayank? J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, Mayank. Je n'ai absolument rien à voir avec cette fille. Et ma décision est finale. Personne dans cette famille ne participera à ce mariage. Nous n'avons rien à faire avec Gunjan. Et personne ne l'en empêchera. Allô? Allô, Vian chérie, où es-tu? Je suis en cours. Pourquoi? Où tu croyais? Es-tu vraiment à l'université? Cette fille disait que... Mais quelle fille? Où es-tu? Allô? Allô? Allô, Vian? Vian chérie? Allô? 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 Maman est très difficile des fois. J'ai pas de réseau. Le réseau n'est pas toujours fautif. Que t'as dit, Vian? Vian m'a dit qu'il était à l'université. Puis je l'ai perdu. Birju, fais demi-tour.
détends-toi. Son ami a sans doute voulu lui faire une blague. Tu connais les jeunes de cette génération. Tu t'inquiètes pour rien. Peut-être, mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Il n'y a pas de mal à aller vérifier. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Il t'a dit qu'il était à la fac, n'est-ce pas? Tant mieux, si Vian est vraiment à l'université. Mais juste pour me rassurer, nous pourrions aller au temple rapidement. Et s'il n'y est pas, nous ferons une prière, d'accord? Qu'en penses-tu? Birjou, allons au temple. Vas-y. Oh Tout-Puissant, j'espère que ce n'est qu'une blague. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous refusez d'y aller. Nous devrions tout de suite empêcher Gunjan. Je veux dire, elle va faire une bêtise. C'est insensé. Mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Qu'elle épouse Vian si elle le veut, ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça peut lui faire? J'ai vraiment envie... Mayank? Mais pourquoi est-ce que tu te mêles des affaires de Gunjan? Après tout, c'est sa vie. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Pourquoi t'inquiètes-tu? Son avenir lui appartient. En quoi ça te concerne? Et puis d'ailleurs, oublie cette famille. Même la police n'y pourra rien. À l'âge de 18 ans, une personne a le droit d'épouser quelqu'un de son choix. N'est-ce pas vrai? Oui, tu as raison. Shell, est-ce que tu penses qu'elle t'écouterait? Gunjan ne te voit pas comme une mère. Gunjan ne me voit peut-être pas comme une mère. Par contre, moi, je la considère comme ma fille. Tout comme Rachna et Piyou. Et une mère ne peut pas laisser sa fille ruiner sa vie. Alors je vais aller au temple. Voilà, c'est tout. Mayank. Shell, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu ne partiras nulle part. Eh oh? Eh oh? Gunjan? Bizarre. Il n'y a que moi dans ce temple. Si c'était une blague, alors une blague stupide. Personne n'est là. Personne. Et même pas Gunjan. Oh non. Vian doit rester ici. Vian! Salut! Salut. Où étais-tu? Et... c'est quoi ça? C'est quoi cette tenue? Tout ça pour une prière? Et où sont tous les autres? Tu m'as dit qu'ils seraient là tous. Tu sais pas ce que ça coûte de faire la maligne avec moi, hein? Vian, attends! Je t'en prie, ne pars pas. T'as dit que tout le monde serait ici. Alors où sont-ils tous? Vian, ma famille n'est pas venue. Quoi? Parce que... nous allons nous marier ici.
Quoi? Marié? Oui, Vian, toi et moi. Tu ne peux pas savoir ce que je traverse dans cette maison à cause de toi. Je ne peux pas continuer à vivre là-bas. Je n'ai même plus le droit de sortir de la maison, Vian. Et quand je suis à la maison, ils m'ignorent tous. Tu sais quoi? Même les étudiants à l'université ont commencé à m'ignorer. Vian, je n'ai personne qui me soutienne. Je n'ai plus que toi, mon ami. Tu es tout ce qui me reste. Et franchement, j'ai développé des sentiments pour toi. Je t'aime vraiment beaucoup, Vian. Quoi? Je te plais? Non, tu ne me plais pas. Je t'aime. C'est pour cela que nous devrions nous marier. Mais ça ne va pas? Je suis sérieuse, Vian. Je n'ai personne d'autre que toi. Donc dis-moi, vers qui d'autre je peux me tourner? Ta blague a transformé ma vie en véritable enfer. Je t'en supplie, Vian. Pitié, aide-moi. Veux-tu bien m'épouser? Je t'en prie. Ne retarde pas les choses. Allez, vas-y, dis oui. J'ai besoin de toi, Vian. Vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Très bien, c'est d'accord. Mais désolé, je suis mal habillé. Par contre toi, chouette, où est le prêtre? Prêtre? Attends, je vais voir le prêtre. Prêtre? Non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas prévu que j'épouse Vian. Allez, Mayonk, dépêche-toi s'il te plaît et sors-moi de là. Je t'en prie, Mayonk. Écoute, laisse-moi y aller. Je vais préparer les bagages de Gunjan dès que je serai de retour et je l'enverrai en Australie avec son père. Mais il faut absolument que j'aille au temple, Dayal. Alors je t'en supplie, Dayal, accompagne-moi au temple. Laisse parler ton cœur. Allons-y. S'il te plaît, allons là-bas avant qu'il n'y ait d'autres problèmes. S'il te plaît, allons-y. Aujourd'hui, vous serez liés l'un à l'autre. Ensuite, vous ne ferez qu'un. Et vous devrez vous efforcer de rendre votre conjoint heureux. En ce faisant, vous aurez une vie de couple très heureuse. Et maintenant, tenez-lui la main droite. Merci beaucoup, Vian. Merci de m'épouser. Maintenant, je pourrai construire une nouvelle vie avec toi. Car je t'aime. Mon très cher mari, Vian Agarwal. Tu verras, Madame Agarwal te rendra heureux. Je t'ai insulté, je t'ai humilié. En plus, je l'ai fait devant tout le monde. Mais toi, tu as toujours été à mes côtés. Et maintenant, tu vas m'épouser. Quel gentleman. Et nous appellerons aussi notre fils Vian. Vian Junior. Et si c'est une fille, bien Viana. C'est un vrai nom? En passant, tu préfères quoi? Fille ou garçon? Pas tout de suite, mais... on en aura un jour, non? Vian, est-ce que tu penses que tes parents pourront accepter notre mariage? Car après tout, nous n'avons pas informé tes parents avant de nous marier. Ce n'est pas grave. S'ils ne l'acceptent pas, bien nous irons vivre ailleurs, dans un bel appartement. Et je suis sûre qu'avec le temps, ils m'accepteront. Je gagnerai leur cœur. Tout comme j'ai gagné le tien. Un Vian? Mon cher mari, dis quelque chose. Faites vite, mon garçon.
Nous approchons de l'heure propice. Absurde. Tout ça, c'est de la folie. Tu as perdu la tête? Tu veux que je t'épouse? Ça va pas bien? Je préfère plutôt mourir que de laisser une fille comme toi me passer la corde au cou. C'est une blague. Juste une blague, Gunjan. Pour t'apprendre une leçon, en fait, à toi et à ta cousine aussi. Je voulais juste prendre ma revanche parce que vous m'avez humilié. Toute cette histoire ne se résume qu'à ça. Comme tu veux. Je l'ai fait. En annulant mes fiançailles et en te choisissant à la place de Rachna. Pour ton information, je n'ai jamais eu l'intention de me marier à ta cousine. Beaucoup de filles comme vous sont venues et sont parties. Tu sais quoi? Tu me fais vraiment pitié. Tu as fait la maligne devant tout le monde. Et rien qu'en 2 minutes, tu t'es fait duper. Je t'ai eu. Tout ce sacrifice pour ta cousine, c'était pour rien. Dommage. Tu t'es fiancé à moi pour son bonheur, mais ça ne m'intéresse pas d'épouser ta cousine Rachna. En fait, Vihan Agarwal ne s'intéresse à aucune d'entre vous. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant que toi. J'aurais aimé pouvoir montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Et tu aurais réalisé. Pas de chance. C'est pas de chance. Je voulais te faire passer pour une traînée. Je l'ai fait. Et maintenant je peux te plaquer. Personne ne saura que ces fiançailles étaient fausses. Tu voulais devenir Madame Vihan Agarwal? Mon œil.